بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Avant de commencer, prends juste une seconde. Oui, là, maintenant, respire profondément et écoute ton cœur. Est-ce que toi aussi, tu ressens cette fatigue intérieure, ce poids invisible que personne ne voit, mais que toi, tu portes chaque jour? Ces moments où tu fais des invocations, mais rien ne change. Ces nuits où tu lèves les mains et tu te demandes en silence, « Ya Allah, est-ce que tu m'écoutes vraiment ?» Subhanallah. Il y a des cœurs aujourd'hui qui sont brisés, sans que personne ne le sache. Des âmes fatiguées, qui continuent de sourire devant les gens, mais qui, au fond, sont en train de s'effondrer. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu fais face à des blocages, des portes fermées, des situations qui ne bougent pas, malgré tous tes efforts. Tu avances, mais tu as l'impression de rester au même endroit. Et parfois, tu commences même à perdre espoir. Mais laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Et écoute bien, parce que ça peut changer ta vie. Et si ce moment précis, et si cette vidéo, et si c'est eux, lundi 23 mars 2026, était le tournant que tu attendais depuis si longtemps. Et si Allah Jalla Jalaluhu avait décidé que c'était aujourd'hui, le jour où tout allait commencer à changer pour toi, le jour où une porte invisible allait s'ouvrir, le jour où ton invocation allait enfin monter et être acceptée, subhanallah. Tu sais, parfois, ce n'est pas un grand événement qui change une vie, c'est un moment sincère, un moment où le cœur s'humilie, un moment où les larmes sont vraies, un moment où tu dis « Ya Allah » et tu le ressens vraiment. Et aujourd'hui, je vais te partager quelque chose de spécial, pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose de long, mais quelque chose de profond. Une invocation puissante, à répéter 47 fois, en ce lundi précis, mais fais attention, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une simple répétition de mots, c'est une connexion entre toi et celui qui peut tout changer en un instant, Allah. Parce que oui, celui qui t'a créé, celui qui connaît chacune de tes larmes, celui qui sait ce que tu caches au fond de ton cœur, il est capable de transformer ta tristesse en paix, tes blocages en ouverture, tes peurs en tranquillité. Mais il y a une condition. Ton cœur doit être présent. Ton cœur doit être sincère. Ton cœur doit parler avant même que ta langue ne prononce les mots. Alors aujourd'hui, je ne veux pas que tu regardes cette vidéo comme une simple vidéo. Je veux que tu la vives, que tu la ressentes, que tu te mettes dans un état où tu es seul avec Allah. Comme si personne d'autre n'existait. Parce que ce moment pourrait être différent. Oui, différent de tous les autres. Et peut-être que tu ne le réalises pas encore. Mais si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers ce rappel. Allah a voulu que tu entendes ces mots. Et peut-être que c'est parce qu'il veut t'accorder quelque chose. Quelque chose que tu attends depuis longtemps. Alors ne pars pas maintenant. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te partager, et surtout l'invocation que tu vas faire, peut devenir un tournant dans ta vie, et à la fin, une surprise t'attend. Quelque chose que peu de gens connaissaient, mais qui peut renforcer encore plus ta connexion avec Allah. Avant de continuer, si ton cœur est déjà touché, écris en commentaire « Ya Allah, change ma situation ». Like cette vidéo pour que ce rappel atteigne quelqu'un qui en a besoin. Partage-la,
Peut-être que tu seras la cause d'un cœur apaisé. Et abonne-toi dès maintenant Au cœur de l'islam. Parce qu'ici, chaque rappel est une lumière pour ton cœur. Maintenant, ferme les yeux un instant, pose ta main sur ton cœur et prépare-toi, parce que ce que tu vas vivre aujourd'hui n'est pas un simple rappel, c'est peut-être le début de ton changement. Pourquoi ce lundi est spécial? Ce lundi 23 mars 2026, il ressemble à tous les autres. Le soleil se lève, les gens sortent, la vie continue, et pourtant, il y a quelque chose de différent. Mais pour le comprendre, il faut ralentir. Il faut sortir du bruit, du rythme rapide de la vie, et revenir à l'essentiel, revenir à Allah. Tu sais, dans notre quotidien, les jours passent sans qu'on y prête vraiment attention. Lundi, mardi, mercredi, tout se mélange. On vit, mais parfois, sans vraiment ressentir. Mais dans l'islam, certains jours ne sont pas comme les autres. Et le lundi fait partie de ces jours particuliers, un jour discret, un jour souvent négligé, mais un jour immense auprès d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'homme le plus proche d'Allah, celui dont chaque acte était guidé, il jeûnait le lundi, pas par habitude, pas par contrainte, mais par conscience, parce qu'il savait ce que beaucoup d'entre nous oublient. Il a été rapporté que c'est un jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine un instant. Imagine que tout ce que tu as fait, tes prières, tes invocations, tes intentions, tes larmes, tes combats intérieurs, tout cela est élevé aujourd'hui, présenté devant Allah, subhanallah. Prends un moment et visualise cela. Toi, ici, sur terre, et tes actes qui montent au-dessus des cieux. Et parmi ces actes, il y a tes invocations, celles que tu as faites en silence, celles que tu as répétées sans voir de réponse, celles que tu as faites avec espoir, puis avec fatigue. Elles montent aujourd'hui. Alors pose-toi cette question. Si tes invocations montent aujourd'hui, si tes œuvres sont présentées aujourd'hui, pourquoi ne pas en faire un jour différent? Pourquoi ne pas transformer ce lundi en un moment unique, un moment où tu te rapproches vraiment d'Allah, un moment où tu décides que ce jour ne sera pas oublié? Parce que regarde, combien de lundis sont déjà passés dans ta vie? Combien de fois tu as vécu cette journée sans rien changer, sans rien ressentir? Mais aujourd'hui, tu es là, en train d'écouter ce rappel. Ce n'est pas un hasard, c'est une opportunité, une invitation. Comme si Allah te disait « Reviens vers moi, aujourd'hui, subhanallah ». Il y a des moments dans la vie où tout peut basculer. Pas forcément avec un grand événement, mais avec une décision intérieure, une intention sincère, un retour vers Allah. Et ce lundi, peut-être ce moment, parce que ce n'est pas juste un jour, c'est un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Et laisse-moi te dire quelque chose de profond. Peut-être que tu attends un changement extérieur, plus d'argent, une solution à tes problèmes, une guérison, une ouverture dans ta vie, mais et si le vrai changement commençait aujourd'hui, à l'intérieur de toi? Parce que parfois, Allah ne change pas immédiatement la situation, mais il change le cœur. Et quand le cœur change, tout change. Alors aujourd'hui, ne laisse pas ce lundi passer comme les autres, ne le laisse pas être un jour vide. Fais-en un jour spécial, même si personne ne le voit, même si personne ne le sait, toi et Allah. Cela suffit. Peut-être que tu ne peux pas jeûner aujourd'hui, mais tu peux faire quelque chose d'encore plus profond. Tu peux invoquer, oui, lever les mains,
fermer les yeux et parler à Allah, pas avec des mots compliqués, mais avec ton cœur, parce que c'est ça, la vraie connexion. Et rappelle-toi, Allah n'est pas loin, il entend, il voit, il connaît, même ce que tu n'arrives pas à exprimer, même ce que tu caches, même ce que personne ne comprend. Alors aujourd'hui, parle-lui, comme tu n'as jamais parlé avant. Parce que ce lundi n'est peut-être pas un jour ordinaire dans ta vie, mais un jour écrit, un jour choisi, un jour où quelque chose peut commencer, quelque chose d'invisible, mais de puissant, un changement, une ouverture, une réponse. Et peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est ce lundi que tout a commencé ». Alors ne sous-estime pas ce moment, ne sous-estime pas cette journée. Et surtout, ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur sincère qui se tourne vers Allah. Le pouvoir des invocations répétées. Répéter une invocation. À première vue, cela peut sembler simple, même banal. Tu prends une phrase, tu la répètes encore et encore, mais en réalité, ce qui se joue derrière cette répétition est beaucoup plus profond que des mots. C'est une relation entre toi et Allah. Parce que lorsque tu répètes une invocation, tu ne fais pas que parler. Tu insistes, tu t'accroches, tu refuses d'abandonner. Et ça, Allah l'aime. Subhanallah. Regarde comment nous sommes dans la vie. Quand on veut quelque chose vraiment, on insiste. On frappe à la porte encore et encore. On appelle plusieurs fois. On ne lâche pas facilement. Pourquoi ? Parce que ça compte pour nous. Parce que c'est important. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que tu insistes dans tes invocations, comme tu insistes dans ta vie, ou bien est-ce que tu fais une dua une fois, puis tu abandonnes intérieurement, comme si tu avais déjà perdu espoir? Subhanallah. Beaucoup de gens lèvent les mains une seule fois, et quand ils ne voient rien, ils arrêtent d'y croire. Mais l'invocation, ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies et qui donne un résultat instantané. Ce n'est pas une transaction, c'est une connexion. Et cette connexion, elle se renforce avec la répétition. Chaque fois que tu répètes une invocation, tu envoies un message silencieux, mais puissant. Ya Allah, je suis toujours là. Ya Allah, je ne t'ai pas oublié. Ya Allah, j'ai besoin de toi. Et plus tu répètes, plus ton cœur s'attache, plus tu ressens, plus tu deviens sincère. Parce qu'au début, peut-être que les mots sortent sans profondeur, mais au fur et à mesure, quelque chose change. Ta voix devient plus douce, ton cœur devient plus présent, tes yeux peuvent même se remplir de larmes. Et là, ce n'est plus une simple répétition, c'est une invocation vivante, c'est un appel du cœur. Subhanallah. Et sais-tu ce qui est encore plus beau? Allah aime cela, oui. Allah aime celui qui insiste, celui qui revient encore et encore, même après des silences, même après des délais, même après des épreuves. Celui qui dit « Ya Allah, je ne partirai pas. Ya Allah, même si je ne vois rien, je continue. Ya Allah, tu es mon seul espoir. » C'est ça, la vraie force. Pas dans la rapidité, mais dans la constance. Parce que la répétition, ce n'est pas juste pour qu'Allah entende. Allah entend dès la première fois. Mais la répétition, c'est pour toi, pour ton cœur, pour purifier ton intention, pour casser les barrières entre toi et Allah. Tu sais, parfois, ce qui bloque une invocation,
Ce n'est pas le fait qu'Allah ne veut pas répondre, mais c'est que ton cœur n'est pas encore prêt. Et la répétition, elle adoucit le cœur, elle le réveille, elle le rapproche d'Allah. C'est comme si, à chaque invocation, tu frappais à une porte. Au début, doucement, puis encore, jusqu'à ce que ton cœur dise « Je ne partirai pas tant que cette porte ne s'ouvre pas ». Et subhanallah, les portes d'Allah ne restent jamais fermées face à un cœur sincère. Jamais. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Quand tu répètes une invocation, tu entres dans un état particulier. Un état où tu oublies le monde. Un état où tu te déconnectes de tout, sauf d'Allah. Et dans cet état, il y a une paix étrange. Même si ta situation n'a pas encore changé, ton cœur, lui, commence à changer. Tu ressens moins d'angoisse, moins de stress, moins de peur. Pourquoi? Parce que tu es connecté à celui qui contrôle tout. Et ça, c'est déjà une réponse. Oui, parfois, le simple fait de pouvoir invoquer est une réponse en soi. Parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'y pense pas. Tout le monde n'a pas cette porte ouverte, mais toi, tu es là, en train d'écouter ce rappel, en train de vouloir invoquer, et ça, c'est une preuve qu'Allah t'a choisi pour revenir vers lui. Subhanallah. Alors ne minimise pas la répétition. Ne te dis pas « Je l'ai déjà dit, ça ne sert à rien de répéter ». Non, chaque répétition compte. Chaque mot compte. Chaque larme compte. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien au début, continue. Parce que parfois, le miracle n'arrive pas au moment où tu commences, mais au moment où tu es sur le point d'abandonner, et toi, tu continues. Et c'est là que tout change. Alors aujourd'hui, quand tu vas répéter cette invocation 47 fois, ne le fais pas rapidement, ne le fais pas mécaniquement. Fais-le comme si c'était la dernière fois, comme si c'était ta seule chance, comme si ton cœur dépendait de ces mots. Et surtout, ressens chaque répétition, vis chaque mot, laisse ton cœur parler, même si ta voix tremble, même si tes yeux se remplissent de larmes. C'est ça, la vraie invocation. Et rappelle-toi, tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu es en train de parler à Allah, celui qui entend tout, celui qui peut tout, celui qui répond au moment parfait. Alors insiste, encore, et encore, et encore, parce que peut-être que la prochaine invocation sera celle qui changera tout, l'état du cœur. Avant même de prononcer un seul mot, avant même de lever les mains, avant même de commencer cette invocation, arrête-toi, oui, arrête tout, juste un instant, parce que ce moment est plus important que tu ne le penses. Pose-toi une question, mais pose-la vraiment, avec sincérité. Est-ce que ton cœur est présent? Pas ta langue, pas tes mots, pas ce que les autres voient. Ton cœur, est-ce qu'il est là, maintenant, avec Allah? Ou est-ce qu'il est ailleurs, perdu dans tes pensées, pris dans tes soucis, distrait par la vie, fatigué, vide, ou même blessé? Subhanallah. Combien de fois avons-nous invoqué Allah, avec des mots parfaits, mais un cœur absent? Combien de fois avons-nous répété des duas, alors que notre esprit était ailleurs, comme si notre langue parlait, mais que notre cœur était silencieux. Et pourtant, Allah ne regarde pas seulement ce que tu dis. Il regarde ce que tu ressens. Il regarde ce que tu portes. Il regarde ce qui vit en toi. Parce que la vraie invocation ne vient pas des lèvres, elle vient du cœur.
Un cœur sincère, même avec peu de mots, peut atteindre des hauteurs immenses, alors qu'un cœur distrait, même avec de belles paroles, peut rester bloqué. C'est pour ça que ce moment, juste avant de commencer, est essentiel. C'est un moment de vérité, un moment entre toi et toi-même, un moment où tu dois te reconnecter, pas avec le monde, mais avec Allah. Alors maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Même si tu es en train d'écouter, même si tu es occupé, prends une seconde, ferme les yeux. Oui, ferme-les vraiment. Respire doucement. Laisse le bruit autour de toi s'effacer. Et imagine que tu es seul, face à Allah. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de regard des autres. Juste toi et lui. Subhanallah. Dans ce silence, dans ce calme, ton cœur commence à parler. Peut-être que tu ressens une lourdeur, peut-être que tu ressens une tristesse, peut-être même une fatigue profonde. Laisse-la sortir. Ne la cache pas, parce qu'Allah la connaît déjà. Mais il aime quand tu viens à lui avec ça, avec ce que tu es vraiment. Pas une version parfaite, pas une image forte, mais toi, avec tes faiblesses, tes erreurs, tes peurs, tes blessures. C'est ça, la sincérité. Et maintenant, pose-toi une autre question. Si c'était la dernière fois que tu pouvais invoquer Allah, si c'était ton dernier moment, ta dernière opportunité, comment tu parlerais? Est-ce que tu serais distrait? Est-ce que tu serais pressé? Ou est-ce que tu donnerais tout? Chaque mot, chaque émotion, chaque larme. Subhanallah. Quand une personne sait que c'est la dernière fois, tout devient différent. Les mots deviennent plus vrais. Le cœur devient plus vivant. L'âme devient plus présente. Et c'est exactement cet état que tu dois chercher maintenant. Parce que la vérité, c'est que nous ne savons pas. Nous ne savons pas si nous aurons une autre occasion. Nous ne savons pas si nous aurons un autre lundi. Nous ne savons pas si nous pourrons encore lever les mains demain. Alors pourquoi attendre? Pourquoi invoquer avec distraction, alors que tu peux invoquer avec ton cœur entier? Maintenant, ressens ce moment. Ton cœur, ta respiration, ton silence, et parle à Allah. Pas encore avec l'invocation qu'on va répéter, mais avec tes propres mots. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Exprime ce que tu caches. Même si c'est désordonné, même si ce n'est pas parfait, Allah comprend, toujours. Peut-être que tu vas dire « Ya Allah, je suis fatigué. Ya Allah, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ya Allah, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. » Dis-le. Ne retiens rien, parce que ce moment, c'est un moment d'honnêteté. Un moment où les barrières tombent. Un moment où le cœur s'ouvre. Et quand le cœur s'ouvre, la connexion devient réelle. Subhanallah. Beaucoup de gens cherchent des invocations puissantes, des mots précis, des formules spéciales, mais ils oublient l'essentiel, le cœur. Parce que sans le cœur, les mots sont vides, mais avec le cœur, même un simple « Ya Allah » peut être immense. Alors aujourd'hui, avant de répéter cette invocation 47 fois, prépare ton cœur, nettoie-le, même si ce n'est pas parfait, rapproche-le, même s'il est fatigué, présente-le à Allah, même s'il est brisé, parce que c'est justement ce cœur-là qu'Allah aime, un cœur humble, un cœur sincère, un cœur qui revient encore et encore. Et maintenant, garde cet état, ne le perds pas, parce que ce que tu vas faire ensuite, ce n'est pas une simple répétition, c'est une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Alors reste présent, reste sincère, et surtout, ne laisse pas ton cœur s'éloigner. Au moment
où il est le plus proche d'Allah. L'invocation puissante à répéter 47 fois. Maintenant, après avoir apaisé ton cœur, après avoir ralenti ton souffle, après avoir ressenti cette présence intérieure, c'est le moment que tu attendais, le moment où les mots vont rencontrer ton âme, le moment où ton cœur va parler. Vraiment, ne te précipite pas, ne sois pas pressé, parce que ce que tu es sur le point de faire est bien plus qu'une simple invocation. C'est un dialogue entre toi et Allah. Alors prends une posture calme, si tu peux, lève les mains, comme quelqu'un qui a besoin, comme quelqu'un qui espère, comme quelqu'un qui sait que tout peut changer. Et maintenant, répète doucement, sincèrement. Allahumma inni as'aluka farajan qariban wa rizqan tayyiban wa qalban saliman. Prends une pause, ressens les mots. Ne les laisse pas passer rapidement, parce que chaque mot porte un sens immense. Allahumma, c'est un appel direct vers celui qui t'a créé, celui qui te voit, même quand tu es seul, celui qui t'entend, même quand tu ne parles pas. Quand tu dis Allahumma, tu ne prononces pas juste un mot, tu frappes à la porte du ciel. Inni asaluka, je te demande, regarde cette phrase, tu demandes, tu reconnais que tu as besoin, tu reconnais que tu ne peux pas tout contrôler, tu reconnais que sans Allah, tu es limité. Et ça, c'est une force, pas une faiblesse. Farajan Kariban, un soulagement proche, pas un jour, pas dans longtemps, proche. Un soulagement rapide, une sortie de cette situation, une lumière après cette obscurité. Peut-être que tu traverses quelque chose en ce moment, quelque chose de lourd, quelque chose que personne ne comprend vraiment. Alors quand tu dis Farajan Kariban, ressens-le, comme si tu voyais déjà ce soulagement arriver, comme si cette porte fermée commençait déjà à s'ouvrir. Wa rizqan tayyiban, une subsistance pure, pas juste de l'argent, mais une bénédiction, quelque chose de halal, quelque chose de bon, quelque chose qui nourrit ton cœur et ta vie. Parce que parfois, on reçoit, mais sans baraka, et on se demande pourquoi on ne se sent pas satisfait. Mais toi, aujourd'hui, tu demandes quelque chose de différent, une subsistance pure, bénie, suffisante, wa qalban saliman, un cœur saint, subhanallah. Peut-être la partie la plus profonde de cette invocation, un cœur apaisé, un cœur libéré de la haine, de la jalousie, de la tristesse excessive, des blessures du passé, un cœur qui trouve la paix, même dans l'épreuve. Parce que la vérité, c'est que même si tout va bien autour de toi, si ton cœur est trop troublé, tu ne seras jamais vraiment en paix. Mais si ton cœur est sain, même dans les difficultés, tu ressens une tranquillité. Alors maintenant, répète encore. Allahumma inni as'aluka farajan qariban, wa rizqan tayyiban, wa qalban saliman. Encore, mais cette fois, avec plus de présence, avec plus de profondeur, comme si chaque mot sortait directement de ton cœur. Ne compte pas seulement les répétitions, vis-les. Chaque répétition est une montée. Chaque répétition est une porte. Chaque répétition est une chance. Peut-être que les premières fois, tu es encore distrait, c'est normal, mais continue, encore, et encore, et encore, et tu vas remarquer quelque chose. Ton cœur commence à changer. Ta respiration devient plus calme. Tes pensées ralentissent. Et tu entres dans un état où il n'y a plus que toi et Allah, subhanallah. C'est ça, la beauté de la répétition, elle t'amène, petit à petit, vers la sincérité. Alors ne te presse pas d'arriver à 47,
Chaque répétition est précieuse. Même si tu trembles, même si tu pleures, même si tu ne ressens pas encore tout, continue. Parce que parfois, c'est à la 10e fois que le cœur s'ouvre, parfois à la 20e, parfois à la 40e, et parfois, c'est la dernière répétition, celle que tu fais avec abandon total, celle où tu lâches tout, celle où tu dis « Ya Allah, je te confie tout ». Et c'est là que quelque chose se passe, peut-être invisible, mais réel. Alors continue, lentement, profondément, sincèrement. Allahumma inni as'aluka farajan qariban, wa rizqan tayyiban, wa qalban saliman. Encore. Laisse les mots descendre dans ton cœur. Laisse-les toucher tes blessures. Laisse-les apaiser tes peurs. Parce que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et tu ne le seras jamais. Tant que tu invoques Allah. Et maintenant, continue jusqu'à 47. Mais fais-le comme si chaque répétition était la plus importante de ta vie. Pourquoi 47 fois? Peut-être qu'à ce moment précis, une question traverse ton esprit. Pourquoi 47 fois? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas une seule fois? Avec beaucoup de sincérité. Et cette question, elle est importante. Parce qu'elle montre que tu réfléchis, que tu ne fais pas les choses aveuglément. Et laisse-moi te dire quelque chose avec clarté. Ce nombre, 47, n'est pas magique. Il n'y a rien de mystique dans ce chiffre. Il n'existe pas une formule secrète où répéter exactement 47 fois garantit automatiquement un miracle. Non, parce que dans l'islam, le pouvoir ne vient jamais des chiffres. Le pouvoir vient d'Allah. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors pourquoi 47? Pourquoi donner un nombre précis si ce n'est pas le chiffre qui crée le changement? La réponse est subtile, mais profonde. Ce nombre est là pour t'aider, pour t'encadrer, pour te pousser à aller plus loin que ton habitude. Parce que, soyons honnêtes, si on te disait simplement « fais une invocation », peut-être que tu la ferais une fois, 2 fois, rapidement, puis tu passerais à autre chose. Sans vraiment t'arrêter, sans vraiment plonger. Mais quand on te dit « répète-la 47 fois », quelque chose change. Tu entres dans un engagement. Tu te dis « je vais prendre le temps, je vais aller jusqu'au bout, je vais rester avec cette invocation ». Et c'est là que se trouve le secret. Pas dans le chiffre, mais dans ce qu'il provoque en toi. La constance, l'endurance, la présence, parce que la vérité, c'est que notre cœur a besoin de temps. Il ne s'ouvre pas toujours dès les premiers mots. Il ne se connecte pas immédiatement. Parfois, il résiste. Il est distrait. Il est fatigué. Mais quand tu répètes encore et encore, tu dépasses cette barrière. Tu entres dans une autre dimension. Une dimension où les mots ne sont plus mécaniques, mais vivants. Subhanallah. C'est pour ça que dans l'adoration, la répétition existe souvent. Dans le dhikr, dans les invocations, dans les actes d'adoration. Pas pour remplir un quota, mais pour transformer le cœur. Alors ces 47 répétitions, ce n'est pas un chiffre magique. C'est un chemin qui te fait passer de la distraction à la concentration, de la routine à la sincérité, de la surface à la profondeur. Et plus tu avances dans ces répétitions, plus tu te rapproches d'Allah, pas physiquement, mais spirituellement. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Quand tu t'imposes un nombre, tu apprends la discipline. Tu apprends à rester, même quand ton esprit veut partir, même quand ton téléphone te distrait, même quand ton cœur hésite.
tu restes, tu continues. Et ça, c'est une preuve d'amour. Parce que quelqu'un qui aime vraiment, il ne fait pas les choses à moitié. Il ne s'arrête pas à la première difficulté. Il persévère. Et Allah exalté soit-il voit cela. Il voit ton effort. Il voit ta patience. Il voit ton insistance. Même si personne d'autre ne le voit, subhanallah. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que le miracle vient du nombre, alors qu'en réalité, le miracle vient de l'état dans lequel ce nombre t'amène. Un cœur présent, un cœur sincère, un cœur qui s'abandonne, et c'est ce cœur-là qu'Allah ne rejette pas, jamais. Alors si aujourd'hui, tu répètes cette invocation 47 fois, ne pense pas « c'est le chiffre qui va changer ma vie », mais pense plutôt « c'est ce moment que je suis en train de vivre qui peut tout changer ». Parce que peut-être qu'une seule invocation sincère aurait suffi, mais Allah veut t'élever, Allah veut que tu passes par ce processus pour purifier ton cœur, pour renforcer ta foi, pour te rapprocher encore plus de lui. Et il y a une dernière chose, très importante, ne te limite pas. Ne te dis pas « j'ai fait 47, c'est fini ». Si ton cœur veut continuer, continue. Si tu ressens quelque chose, reste dans cet état. Parce que parfois, le moment le plus précieux, c'est celui qui vient après. Quand tu ne comptes plus, quand tu ne regardes plus le nombre, quand tu es juste, là, avec Allah. Subhanallah. C'est là que la sincérité est la plus pure. Alors oui, 47 fois, c'est un cadre, un point de départ. Mais ce n'est pas une limite. La vraie limite, c'est ton cœur. Et aujourd'hui, tu es en train de lui donner une chance de se réveiller, une chance de se reconnecter, une chance de revenir vers celui qui ne l'a jamais abandonné. Alors ne cherche pas le miracle dans le chiffre, cherche-le dans ta sincérité, parce que les chiffres passent, mais un cœur sincère, lui, peut changer toute une vie, les obstacles à l'exaucement. Il y a une réalité que beaucoup ressentent, mais que peu osent affronter. Cette sensation étrange d'invoquer encore et encore, sans voir de changement. Tu lèves les mains, tu fais des duas, tu répètes, tu insistes. Mais ta situation reste la même, les problèmes sont toujours là. Les portes semblent toujours fermées. Et au fond de toi, une question commence à apparaître. Pourquoi ? Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées ? Pourquoi rien ne change, malgré mes efforts ? Pourquoi est-ce que ça marche pour certains, mais pas pour moi ? Subhanallah. Ces questions, elles sont humaines, elles sont profondes, mais elles doivent être abordées avec sincérité, pas pour te décourager, mais pour te réveiller, parce que parfois, le problème n'est pas dans l'invocation, mais dans ce qui l'entoure. Et aujourd'hui, on va regarder cela ensemble, avec honnêteté, pas pour juger, mais pour comprendre. Premier obstacle, les péchés non repentis, c'est une réalité difficile à entendre, mais nécessaire. Parfois, ce qui bloque une invocation, ce n'est pas qu'Allah ne veut pas répondre, c'est que quelque chose dans ta vie crée une barrière, un voile, les péchés. Pas ceux dont tu t'es repenti sincèrement, mais ceux que tu continues, en sachant qu'ils sont là, ceux que tu repousses, ceux que tu minimises, ceux que tu caches, subhanallah. Imagine quelqu'un qui demande encore et encore, mais qui, en même temps, s'éloigne, qui frappe à la porte, mais recule à chaque fois. Le cœur devient lourd, moins réceptif, moins connecté.
et l'invocation perd de sa force. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois être parfait pour invoquer. Non. Si c'était le cas, personne n'invoquerait. Mais cela veut dire que le repentir renforce ton invocation, que revenir vers Allah ouvre les portes. Un simple « Ya Allah, pardonne-moi » dit avec sincérité peut changer beaucoup de choses. Deuxième obstacle, un cœur distrait. Celui-là est très répandu et peut-être que tu ne t'en rends même pas compte. Tu fais une invocation, mais ton esprit est ailleurs. Tu penses à tes problèmes, à ton téléphone, à ce que tu vas faire après. Ta langue parle, mais ton cœur n'est pas là. Et Allah regarde le cœur, toujours. Subhanallah. C'est comme parler à quelqu'un, sans le regarder, sans être présent. Est-ce que ce message a la même valeur? Non. Et avec Allah, c'est encore plus profond, parce qu'il connaît ton état intérieur. Alors quand ton cœur est distrait, l'invocation devient légère, superficielle, presque automatique, et elle perd sa puissance. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, petit à petit, en ralentissant, en se concentrant, en ressentant chaque mot, et surtout, en prenant le temps. Troisième obstacle, le manque de patience. Celui-là est peut-être le plus dangereux, parce qu'il agit en silence. Tu fais une invocation, puis deux, puis trois, et au bout d'un moment, tu regardes autour de toi, et tu dis « rien ne change ». Alors ton cœur commence à douter, puis à se fatiguer, puis à abandonner, doucement. Subhanallah. Mais laisse-moi te dire une vérité importante. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière que tu attends, et pas toujours au moment que tu veux. Parfois, il te donne immédiatement parfois, il retarde pour un bien plus grand, et parfois, il t'éloigne un mal que tu ne vois même pas, mais toi, tu regardes seulement ce que tu veux, et tu oublies ce qu'Allah sait. Et quand la patience disparaît, l'invocation s'affaiblit, parce qu'elle n'est plus portée par la certitude, mais par le doute. Et le doute ferme des portes, alors que la certitude les ouvre. Mais maintenant, après avoir parlé de ces obstacles, il y a quelque chose que tu dois graver dans ton cœur, quelque chose de fort, quelque chose d'inébranlable. Allah n'oublie jamais une invocation sincère. Jamais. Même si tu ne vois rien, même si le temps passe, même si tu penses que c'est fini, Allah n'oublie pas. Chaque mot que tu as prononcé, chaque larme que tu as versée, chaque moment où tu as levé les mains, tout est enregistré, tout est vu, tout est connu, subhanallah. Il y a des invocations qui ne sont pas exaucées immédiatement, parce qu'elles sont gardées pour un moment meilleur, ou même pour l'au-delà, où leur récompense sera immense. Alors ne te dis jamais « mes invocations sont perdues ». Non, elles sont entendues, elles sont conservées, elles sont prises en compte. Et parfois, elles sont même la cause d'un bien que tu ne reconnais pas encore. Alors aujourd'hui, ne laisse pas les obstacles te décourager, utilise-les comme un miroir pour t'améliorer, pour te rapprocher, pour purifier ton cœur, parce que chaque obstacle peut devenir une porte si tu le comprends et que tu changes. Et peut-être que ce moment précis où tu réalises tout cela est déjà une réponse à tes invocations, avoir une certitude totale. Maintenant, écoute bien, parce que ce qui va suivre peut transformer ta manière d'invoquer pour toujours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain de la réponse ». Prends un instant
et ressens le poids de cette parole. Être certain, pas espérer un peu, pas douter en silence, pas dire « peut-être que ça va marcher ». Non, être sûr, sûr qu'Allah entend, sûr qu'Allah répond, sûr qu'Allah agit, subhanallah. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous invoquent avec cette certitude? Combien lèvent les mains, tout en ayant au fond du cœur un doute caché? Et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas pour moi? Et si rien ne change? Ces pensées, elles sont silencieuses, mais elles affaiblissent ton invocation. Parce que la doua n'est pas seulement des mots, c'est une conviction, une confiance totale en Allah. Et laisse-moi te dire quelque chose de profond. Le problème, ce n'est pas qu'Allah ne peut pas répondre. Le problème, c'est que parfois, tu n'es pas convaincu qu'il va répondre pour toi. Subhanallah. Comme si, au fond de toi, tu pensais que ta situation est trop compliquée, trop lourde, trop bloquée. Mais qui est Allah? Celui qui dit « sois » et la chose est. Celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Celui qui change les cœurs en un instant. Celui qui transforme les situations au-delà de toute logique. Alors pourquoi douter? Pourquoi limiter Allah avec tes propres pensées? Pourquoi penser « c'est impossible » alors que pour Allah, rien n'est impossible, rien. Alors aujourd'hui, je veux que tu changes quelque chose. Pas dans tes mots, mais dans ton cœur. Quand tu invoques, crois. Pas à moitié, pas avec hésitation, mais totalement. Même si ta situation semble figée, même si rien n'a encore bougé, même si tu attends depuis longtemps, crois qu'Allah agit déjà, oui. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, même si tout semble identique, Allah est déjà en train d'agir. Subhanallah. Parce que les actions d'Allah ne sont pas toujours visibles immédiatement. Parfois, elles se préparent en silence, comme une graine, plantée sous la terre. Tu ne vois rien. Mais à l'intérieur, ça pousse, ça se développe, ça se prépare. Et un jour, sans prévenir, ça sort, ça apparaît, ça change tout. C'est exactement pareil avec tes invocations. Tu ne vois pas, mais Allah travaille. Peut-être qu'il est en train de éloigner un obstacle que tu ignores, préparer une meilleure issue, transformer ton cœur pour recevoir ce que tu demandes, retarder pour te donner quelque chose de plus grand, mais toi, tu regardes seulement le moment présent, alors que Allah voit l'ensemble, subhanallah. Et c'est pour ça que la certitude est essentielle, parce qu'elle te permet de continuer, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'invisible. Elle te donne une force intérieure, une paix, une stabilité. Tu n'es plus dans le doute, tu es dans la confiance. Et cette confiance, elle change tout. Alors maintenant, quand tu invoques, je ne veux plus que tu dises « Est-ce que ça va marcher ?» Je veux que tu dises « Allah va répondre ». Pas forcément comme je veux, pas forcément quand je veux, mais il va répondre. Et ça, c'est une certitude. Le miracle peut être invisible. Maintenant, il y a une vérité qui peut complètement transformer ta vision des choses. Une vérité que beaucoup ignorent. Le miracle n'est pas toujours visible. Oui, tu attends peut-être un changement clair, un événement précis, une réponse évidente. Mais Allah agit parfois autrement, subhanallah. Parce que ce que toi tu appelles miracle est souvent limité. Tu imagines une solution immédiate, une difficulté qui disparaît, une porte qui s'ouvre clairement, mais Allah, lui, il voit plus loin. Il sait mieux. Il agit avec sagesse. Et parfois, le miracle
est déjà là. Mais tu ne le reconnais pas, parce qu'il ne ressemble pas à ce que tu attendais. Par exemple, tu demandes une solution, et Allah te donne une paix intérieure, une tranquillité que tu n'avais jamais ressentie. Et soudain, même si le problème est toujours là, ton cœur est apaisé. Subhanallah. N'est-ce pas déjà un miracle? Un cœur en paix, dans une épreuve, c'est immense. Mais souvent, on l'ignore, parce qu'on attend autre chose. Autre exemple, tu demandes quelque chose, mais cela ne se réalise pas, et tu es déçu. Tu penses que ton invocation n'a pas été exaucée, mais en réalité, Allah t'a protégé. Il t'a éloigné quelque chose qui aurait pu te nuire, mais toi, tu ne le vois pas. Subhanallah. Combien de fois as-tu regretté quelque chose après coup, alors que tu le voulais tellement avant, et tu dis « Alhamdulillah » que ça ne s'est pas fait. C'était ça, le miracle. Mais tu ne le savais pas à ce moment-là. Et parfois encore, le miracle, c'est une porte, une petite porte, discrète, que tu n'avais même pas remarquée, une opportunité, une rencontre, une idée, quelque chose de simple, mais qui change ta direction et transforme ta vie. Mais encore une fois, tu peux passer à côté si tu es fixé uniquement sur ce que tu voulais au départ. Subhanallah. C'est pour ça que la confiance en Allah est essentielle, parce que lui, il sait, et toi tu ignores. Il sait ce qui est bon pour toi, il sait quand te le donner, il sait comment te le donner. Alors que toi, tu vois une partie, une toute petite partie, de la réalité. Alors aujourd'hui, je veux que tu changes ton regard. Quand tu invoques, ne limite pas Allah à une seule réponse. Ne dis pas « ça doit se passer comme ça ». Non, dis plutôt « Ya Allah, donne-moi ce qui est le mieux pour moi » et sois prêt à accepter la réponse, même si elle est différente, parce que cette réponse est toujours meilleure, même si tu ne le comprends pas tout de suite. Et maintenant, regarde ta vie. Peut-être que tu cherches un miracle, mais prends un instant et demande-toi, est-ce qu'il n'y a pas déjà des miracles autour de moi? Le fait que tu respires, le fait que tu sois encore là, le fait que tu écoutes ce rappel, le fait que ton cœur cherche Allah, tout cela, ce sont des signes que Allah est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il agit, même quand tu ne le vois pas. Alors ne perds pas espoir, ne te décourage pas. Et surtout, n'oublie jamais, le miracle que tu attends est peut-être déjà en train de se produire, d'une manière que seul Allah comprend. Invocation finale, très émotionnelle et lente. Maintenant, prends un moment pour toi, ferme les yeux, respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir. Répète avec moi, avec sincérité, avec chaque fibre de ton être. Ô Allah, en ce lundi 23 mars 2026, tu connais mes peines, tu connais mes besoins, tu connais ce que je cache dans mon cœur. Arrête-toi une seconde, sentez chaque mot, comme si tu parlais directement à Allah, sans aucune distraction. Ô Allah, si cette invocation est un bien pour moi, facilite-la pour moi. Imagine que chaque mot descend dans ton cœur, que chaque demande devient une lumière, que chaque respiration devient une prière silencieuse. Ô Allah, accorde-moi un soulagement caribin, une subsistance bénie et un cœur apaisé. Ne te précipite pas, ressens les mots, laisse-les s'imprégner en toi, comme si ton âme entière se confiait à Allah. Ô Allah, ne me laisse pas repartir les mains vides. Ya Rab, réponds à mon appel, même si je ne le mérite pas. Amin subhanallah. Ce moment,
C'est un instant entre toi et Allah, intime et unique. Chaque mot compte, chaque pensée compte, chaque larme, chaque silence, chaque battement de cœur. Peut-être que tu es arrivé sur cette vidéo par hasard. Peut-être que c'est juste une vidéo parmi tant d'autres. Mais souviens-toi, rien n'est un hasard avec Allah. Si ton cœur a ressenti quelque chose, si une émotion, une larme ou un souffle de paix est venu, c'est qu'Allah t'a guidé vers ce rappel. Subhanallah. Combien de fois avons-nous cherché un signe? Et ce signe était là, juste devant nous. Parfois, il se cache dans la simplicité d'une vidéo, dans le son d'une voix, dans un mot que tu lis. Alors aujourd'hui, prends ce moment pour toi, pour ton cœur, pour ton âme. Et garde en tête que chaque invocation sincère, chaque prière levée, chaque mot prononcé avec foi, ne tombe jamais dans l'oubli. Même si tu ne vois pas le résultat maintenant, même si la situation semble inchangée, Allah exalté soit-il en temps, Allah agit, et il prépare ce qu'il y a de meilleur pour toi. Écris « Amin » dans les commentaires si tu veux qu'Allah exauce tes invocations aujourd'hui. Prends ce petit geste et transforme-le en un engagement envers ton cœur et ta foi. Like cette vidéo pour partager ce rappel autour de toi. Tu ne sais jamais à qui ce message pourrait apporter de la lumière et de la paix aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour nourrir ta foi chaque jour. Pour recevoir des rappels, des duas et des enseignements authentiques tirés du Coran et de la Sunna. Pour apprendre à vivre pleinement ta spiritualité. Et pour faire partie d'une communauté qui cherche à rapprocher chaque cœur d'Allah. Rappelle-toi, la foi se renforce chaque jour, pas en un instant. Chaque invocation, chaque rappel, chaque moment de sincérité, c'est une graine plantée dans ton cœur. Et Allah fera fleurir ce qu'il veut au moment parfait. Alors fais ce geste simple, mais puissant aujourd'hui. Répète, partage, commente, like, et reste connecté à ton Seigneur, avec patience et certitude. Ensemble, rapprochons nos cœurs d'Allah et faisons de chaque jour une occasion de lumière, de paix et de guidance. Amin.